Coucou, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Olivia. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui nous ne parlerons pas de cuisine, mais d'astuces. Comment bien nettoyer son poisson celui. Le poisson celui est un poisson très sale et très gluant. Alors, pour ces détails, suivez-moi en cuisine. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager et d'activer la cloche de notification. Alors, pour commencer, nous allons enlever tout le sang qui est à l'intérieur du poisson avec du couteau. Nous allons gratter l'arête, enlever les résidus sur le poisson, bien gratter l'arête pour enlever ce sang qui est à l'intérieur de l'arête. Au niveau de la tête également, nous allons bien gratter pour enlever toutes ces résidus et ce sang. Alors, avec de l'eau coulante et d'une brosse à dents bien dure, je vais brosser l'intérieur du poisson, brosser les arêtes pour enlever tout le sang qui est calé dessus. Également au niveau de la tête, je vais bien brosser. Vous savez, la tête, c'est la partie du poisson la plus sale et la plus difficile à laver. Donc, on prend bien son temps, on brosse bien. Ensuite, avec du couteau, je vais venir inciser à l'intérieur du poisson à peu près à côté de la tête pour enlever les caillots de sang qui sont à l'intérieur. Peu de gens le savent. Le poisson celui a les caillots de sang cachés à l'intérieur. Donc, si vous n'incisez pas, vous ne pouvez pas voir. Et ces caillots de sang sont à l'origine de la mauvaise odeur du poisson. Vous voyez, c'est ça. On va l'enlever, on va creuser, on enlève tout le sang qui est là à l'intérieur. On enlève toute cette saleté, cette partie blanche là, on va l'enlever. On fait la même chose de l'autre côté. Nous enlevons tous les résidus. Nous incisons pour enlever le caillot de sang calé à l'intérieur du poisson. Voilà ce caillot de sang. Nous allons bien l'enlever. Nous allons bien creuser avec le couteau pour pouvoir l'enlever complètement. On gratte bien, on enlève. Alors, une fois de plus, avec de la brosse et de l'eau coulante, nous brossons à nouveau. On va bien brosser le poisson. Prenez le temps de bien laver votre poisson, car le lavage du poisson est la partie la plus prioritaire. Un poisson mal lavé ne serait que mal consommé et par la suite mal digéré. Donc prenez bien le temps de laver votre poisson. Nous brossons bien la tête, nous brossons bien toute cette partie là. Avec du couteau également, on vient encore enlever tout ce sang qu'on voit encore sur les arêtes. Ensuite, nous brossons encore à nouveau. Voyez comment l'arête change déjà, l'arête est devenue propre. Pourquoi j'utilise la brosse? La brosse est très efficace pour le lavage du poisson, très rapide et très pratique. Je vous le conseille. Alors, une fois qu'on a fini de laver, nous passons au rinçage. Comme vous pouvez le voir, l'arête est propre, c'est bien propre, le poisson est bien propre. Ensuite, nous allons passer au lavage avec du citron. Pourquoi le citron? Le citron nous permet d'enlever toute la mauvaise odeur du poisson et tout son gluant. Nous allons tout enlever cette odeur et ce gluant. Nous allons bien laver avec du citron, très bien.
vous avez constaté que je n'ai pas levé les moustaches du poisson ni les nageoires. Donc ça dépendra comment vous allez utiliser votre poisson. Parce que moi je les laisse parce que je vais le faire briser par la suite. Donc j'aime briser le poisson avec ses nageoires et tout, sans rien à lever dessus. Donc ça dépendra comment vous allez utiliser votre poisson après. Ça dépendra de vous, si vous voulez la lever ou pas. Nous allons bien laver avec du citron. On frotte bien à l'intérieur. On lave bien, très bien. Vous voyez comment l'arête est blanche, le poisson est bien propre. Nous enlevons tout le sang qui est à l'intérieur de la tête. Comme je vous ai dit, la tête est la partie du poisson la plus difficile à laver. On va enlever alors. Une fois nous avons fini de laver, nous allons rincer avec de l'eau froide. Alors nous rinçons. Une fois le rinçage est fini, alors notre poisson est prêt à être cuisiné. Vous pouvez le cuisiner à votre choix, soit en bouillon, soit frit, soit braisé. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci de liker, de partager, de commenter et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Merci de m'encourager. N'hésitez pas à reproduire cette vidéo.